Bonjour à tous, bienvenue pour Percy Matinal. Donc c'est avec un réel plaisir que ce matin nous allons prier ensemble. Donc juste avant la prière, j'aimerais partager avec vous une petite exhortation et vous dire que Dieu vous aime. Donc voilà. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on doit comprendre que Dieu nous aime. Et vous devez réaliser que Dieu vous aime, qu'il a quelque chose de merveilleux pour vous. Il désire vraiment que vous ayez cette conscience que son amour qu'il a pour vous ne change pas. C'est vrai qu'on ne réalise pas toujours combien il nous aime. On oublie souvent cet amour. Parfois, lorsqu'on passe par des moments difficiles, des moments très difficiles, on a du mal à penser que Dieu nous aime. On se dit, mais c'est pas possible. Comment un Dieu qui m'aime peut permettre que je passe par des moments aussi durs? Mais la Bible nous dit que Dieu ne permet aucune épreuve qui ne soit humaine et qui soit au-delà de notre force. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager. Dieu connaît vos capacités. Dieu connaît votre potentiel. Et il sait que dans la situation dans laquelle vous êtes là, vous avez la possibilité de vous en sortir. Il a mis en vous, même si vous n'êtes pas encore conscient, il a mis en vous les capacités de vous en sortir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a mis les moyens pour qu'on puisse sortir. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire ça. Que Dieu vous aime et qu'il a mis en vous des capacités que vous ne soupçonnez pas encore. Le seul moyen que Dieu a pour nous montrer qu'il a mis les choses en nous, c'est au travers des épreuves, au travers des situations que nous passons. Vous connaissez cet adage qui dit que on reconnaît le maçon au pied du mur. Et c'est vrai que lorsqu'on se lance dans certaines choses, on a l'impression qu'on ne va pas forcément y arriver. Mais au final, on se dit, mais quand même, j'ai réussi. Donc, j'aimerais vous dire que quand vous prenez un petit temps, regardez un petit peu ce que vous avez déjà accompli. Regardez ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Et vous allez remarquer qu'il y a plein de choses, énormément de choses que vous avez déjà réussi. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Parfois, on se dit qu'on a réussi par nous-mêmes, mais ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin, que Dieu vous aime et qu'il a mis en vous des capacités que vous ne soupçonnez pas. Maintenant, on va prier. On va prendre le temps pour prier. La première des choses qu'on fait quand on commence la prière, c'est demander pardon. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se sanctifier, on a besoin de se nettoyer. Donc on va prendre ce temps-là, on va dire Seigneur, je te demande pardon. Parce que la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc j'aimerais que vous preniez un temps, que vous vous examiniez et que vous regardiez en vous-même quelles sont les choses que vous avez besoin de demander pardon à Dieu. Ne dites pas si je t'ai blessé Seigneur, si j'ai mal agi, non. Regardez en vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait réellement? Vous avez menti, vous dites Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti. Vous avez triché, Seigneur, pardon parce que j'ai triché. Il y a des choses qui sont un petit peu plus dures, mais la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Bien souvent, on pense qu'on peut tromper Dieu, mais on se trompe soi-même. Donc on va demander pardon à Dieu. Seigneur, je demande pardon. Pardon pour toute colère, Seigneur mon Dieu. Pardon pour tout mensonge. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour toute animosité. Pardon pour toute méchanceté, Seigneur mon Dieu. Pardon pour toute parole déplacée, Seigneur mon Dieu. Pardon, Seigneur mon Dieu, là où j'ai manqué de courage, là où j'étais lâche, Seigneur mon Dieu, je demande pardon, Seigneur mon Dieu. On va prier, on va demander pardon à Dieu. Il faut se sanctifier pour rentrer dans la présence de ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est 3 fois saint. Seigneur, je te demande pardon. Merci pour ton sang, Seigneur mon Dieu, ton sang qui me lave, ton sang qui me purifie, ton sang qui ôte tout péché en moi, Seigneur mon Dieu. Oh, merci, Seigneur mon Dieu. Tu as dit dans ta parole, si mes péchés sont comme le cramoisi, tu les rendras plus blancs que la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, tu les rendras plus blancs que la neige, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je suis là. Sanctifie-moi, Seigneur. Lave-moi.
Oh Jésus, je te remets tous ceux et celles qui me suivent en ce matin dans Père ces matinales. Que tu puisses les pardonner, que tu puisses les laver, Seigneur mon Dieu, par ton sang. Tu as vu leur confession, Seigneur mon Dieu. Agis maintenant, sanctifie-les, lave-les, qu'ils soient purs au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prendre un temps. On va glorifier Dieu, on va élever Dieu, on va le sanctifier, on va le magnifier. Reconnaître qu'il est capable, que nous venons à lui parce qu'il est capable. Nous savons qu'il est capable. Donc on va demander pardon. On a déjà demandé pardon, maintenant on va louer Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Seigneur, je te loue parce que tu es un grand Dieu. Seigneur, je te loue parce que tu es merveilleux. Seigneur, je te loue parce que tu agis puissamment dans ma vie. Je te loue parce que tu guéris, Seigneur mon Dieu. Je te loue parce que tu délivres. Je te loue parce que tu es puissant. Tu l'as fait pour ton peuple, Seigneur mon Dieu. Ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que je te sanctifie. Je te magnifie. Je t'exalte du vivant. Oh, sois glorifié. Sois magnifié, ô mon roi. Je te glorifie, Seigneur mon Dieu. Je te remercie de ce qu'en ce matin nous sommes réunis en ta présence, Seigneur mon Dieu. Oh, sois magnifié, sois glorifié. Merci de bénir. Merci de glorifier encore ton nom, Seigneur mon Dieu. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu grand. Tu nous as créés à ton image, Seigneur mon Dieu. Je veux te louer pour cela. Tu as créé les cieux et la terre. Nul n'est comparable à toi. Tu as ouvert la mer rouge pour ton peuple, Seigneur mon Dieu. Tu as guéri, tu as délivré. Tu as sanctifié ton peuple, Seigneur mon Dieu. Tu as mis un peuple à part, Seigneur mon Dieu, pour glorifier ton nom. Je te loue pour cela, Seigneur mon Dieu. Oh oui, tu as arrêté le soleil parce que ton serviteur te l'a demandé, Seigneur mon Dieu. Oh papa, merci parce que tu es un grand Dieu. Je te remercie, Jésus, parce que tu guéris. Je te remercie parce que tu délivres. Je te glorifie parce que tu es un Dieu vivant et vrai. Sois glorifié, sois magnifié en ce matin. Je te sanctifie, Seigneur mon Dieu. Nul n'est comparable à toi. Il n'y a aucun Dieu qui soit comme toi. Louez Dieu avec moi. Louez Dieu avec moi. Vous savez ce qu'il est pour vous. Je te loue parce que tu m'as protégé sur la route, Seigneur mon Dieu. Je te loue parce que tu m'as gardé d'accidents, Seigneur mon Dieu. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu m'as gardé de maladies, Seigneur mon Dieu. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu as agi dans ma vie. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu m'as donné le souffle de vie en ce matin. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Maintenant, nous allons aller vers Dieu maintenant. Nous allons présenter à Dieu nos besoins. Dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça ce matin. Tu connais ton besoin. Tu connais ta difficulté. Il est là pour te répondre. Maintenant, on va prier. Dis avec moi, Seigneur, voilà, je viens vers toi parce que, Seigneur mon Dieu, tu as dit demandez et vous recevrez. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce en ce matin. J'ai besoin de ta force, Seigneur mon Dieu. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de ta direction, Seigneur mon Dieu, pour la journée. Viens me diriger, Seigneur mon Dieu. Conduis-moi, Seigneur mon Dieu. Tu as dit, si vous avez besoin de sagesse, de venir. Je viens à toi, Seigneur mon Dieu. Parce que j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu me conseilles, Seigneur mon Dieu. Conduis-moi, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta puissance encore, Seigneur mon Dieu. Ô Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens me guider. Viens me conduire. Je te remets tous ceux et celles qui sont là, Seigneur mon Dieu, qui prient avec moi dans Père ces matinales, Seigneur mon Dieu. Oh, soutiens-les, Seigneur mon Dieu. Dirige-les, Seigneur mon Dieu. Vois leurs besoins. Pourvois pour eux en ce matin, Seigneur mon Dieu. Oh, Papa, nous te prions. Dans le nom de Jésus, que tu diriges, que tu conseilles, Seigneur mon Dieu. Agis puissamment, Seigneur mon Dieu. Agis puissamment ce matin. Bénis mes frères et sœurs qui sont avec nous en ce matin dans Père ces matinales. Bénis-les, Seigneur mon Dieu. Entends leur cri, Seigneur mon Dieu. Tu vois ceux qui ont besoin de finances, Seigneur mon Dieu. Tu as ceux qui ont besoin de travail, Seigneur mon Dieu. Tu vois ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin d'une direction, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'une réponse, Seigneur mon Dieu. Oh Père, en ce matin, réponds-les, Seigneur mon Dieu. Oh Papa, je te prie pour les besoins de ce peuple qui est réuni en ce matin devant toi, dans Père ces matinales, Seigneur mon Dieu. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur mon Dieu. Bénis ce peuple, Seigneur mon Dieu. Bénis ce peuple. Glorifie ton nom, afin qu'il puisse témoigner de ta grandeur, Seigneur mon Dieu. Oh oui, on va demander maintenant à Dieu que sa volonté s'accomplisse dans cette île, dans nos vies. On a besoin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. C'est Dieu qui est là en ce matin, qui est capable de nous conduire, de nous diriger. Et nous devons faire comme Jésus. Jésus a dit, je fais ce que je vois le Père faire. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc on va demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de mes enfants, sur la terre comme au ciel, Seigneur mon Dieu. Que ta volonté, prie avec moi, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie comme au ciel, Seigneur mon Dieu. Comme tu le veux pour moi au ciel. Que ta volonté, Seigneur mon Dieu, s'accomplisse. Seigneur mon Dieu, je te bénis, Seigneur mon Dieu. Je prie que ta volonté s'accomplisse dans la vie de ceux qui nous suivent, comme au ciel, comme tu l'as prévu, Seigneur mon Dieu. Que ta volonté, Seigneur mon Dieu, s'accomplisse dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, Seigneur mon Dieu.
Oh Seigneur mon Dieu, je te demande d'agir. Agir encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Tu vois tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui soupirent après toi, Seigneur mon Dieu, qui veulent faire ta volonté, Seigneur mon Dieu. Père, je prie en ce matin que tout blocage qui veut nous empêcher de faire ta volonté soit brisé. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur mon Dieu. Oh papa, je te remets tous ceux et celles qui sont là, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui sont là avec moi ce matin et qui veulent faire ta volonté, Seigneur mon Dieu. Qui se lèvent tous les jours et qui veulent faire ta volonté, Seigneur mon Dieu. Que tout blocage, que toute barrière soit brisée au nom de Jésus. Qu'ils puissent faire ta volonté, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, donne-leur cette puissance. Au nom de Jésus, que ton esprit les remplisse en ce matin. Qu'il les remplisse en ce matin et qu'il leur donne la capacité d'accomplir ta volonté, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, Père, aide-les. Aide-les, Seigneur mon Dieu. Aide-les, Seigneur mon Dieu. Père, je te demande, Papa, de les aider. Que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. On va prier, on va demander à Dieu vraiment de bénir cet endroit où nous habitons, de bénir l'endroit où nous vivons, de bénir ce cadre qu'il nous a donné. On va demander à Dieu vraiment, on va prier pour les autorités qui sont dans ces lieux. On va demander à Dieu que vraiment qu'il puisse toucher ces autorités. La Bible a dit de prier pour les autorités afin que nous ayons la paix. Donc on va demander à Dieu de toucher ces personnes. Tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont une influence sur le lieu où nous habitons, que Dieu les touche, afin qu'eux aussi fassent la volonté de Dieu, afin qu'eux aussi puissent permettre qu'on soit en paix dans ce pays, qu'on soit en paix dans ce lieu où nous vivons. Prions. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ces hommes et ces femmes, que tu as élevé en dignité. Prie avec moi, prie avec moi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour les maires, je te prie pour les députés, je te prie pour les sénateurs, je te prie Seigneur mon Dieu pour les ministres, je te prie pour le président, je te prie Seigneur mon Dieu pour tous ces hommes et ces femmes que tu as donné Seigneur mon Dieu de l'influence. Oh papa, je prie Seigneur mon Dieu que vraiment Seigneur mon Dieu qui puisse permettre qu'on puisse être en paix dans notre pays, qu'on puisse être en paix dans cette région où nous habitons Seigneur mon Dieu. Oui, tends ta main Seigneur mon Dieu, manifeste ta gloire Seigneur mon Dieu, manifeste ta gloire Seigneur mon Dieu. Oh, tous ces hommes, ces femmes, je te remets les conseillers municipaux, je te remets, Seigneur mon Dieu, les maires, je te remets les préfets, je te remets, Seigneur mon Dieu, oh, tous ces hommes et ces femmes qui sont là, Seigneur mon Dieu, que tu as placés en autorité, que tu les touches, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions vivre en paix. Je te demande de les bénir, Seigneur mon Dieu, que tu les touches, Seigneur mon Dieu, qu'ils accomplissent ta volonté, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va encore prier. On va prier pour nos familles. On va prier pour nos bien-aimés, on va prier pour nos enfants, on va prier pour nos maris, pour nos femmes. On va prier pour nos cousins, nos cousines, nos frères, nos sœurs, nos grands-pères, nos grands-mères. Pour cousins, on va prier. On va demander à Dieu de les bénir. On va demander de les faire du bien. Que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'ils puissent avoir cette touche de la part du Seigneur. Que Dieu puisse les toucher. Que vraiment Dieu puisse les visiter. Et qu'ils réalisent qu'ils ont besoin aussi de la grâce de Dieu. Prions ce matin. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour mes parents. Je te remercie pour ma femme. Je te remercie pour mes enfants. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes cousins, mes cousines, mes grands-parents. Seigneur mon Dieu, touche-les. Tu vois, Seigneur mon Dieu, leurs besoins. Tu vois, Seigneur mon Dieu, qu'ils ont besoin de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur mon Dieu. Que tu les touches. Qu'ils puissent te connaître, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tends ta main, Seigneur mon Dieu. Bénis-les. Protège-les, Seigneur mon Dieu. Protège-les, Seigneur mon Dieu. Garde-les. Pourvois pour eux, Seigneur mon Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous en prions, Père. Amen. J'aimerais encore qu'on puisse prier. On va prier pour les malades. Nous avons autour de nous des personnes que nous aimons. Ou même ceux qui me regardent ce matin, peut-être que vous êtes malades. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous assure d'une chose. Que Dieu a dit dans sa parole que par les meurtrissures de Christ, nous avons la guérison. Dieu a déjà pourvu pour nous. Il nous faut recevoir par la foi. Juste recevoir par la foi. Donc, on va prier pour les malades. On a plusieurs exemples de personnes qui sont venues prier Jésus. Il y a une femme qui est venue prier pour son enfant qui était malade. On a plusieurs personnes qui sont venues vers Jésus et disent, Seigneur, voilà, mon serviteur est malade. Dis seulement une parole, il sera guéri. Tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison, mais dis seulement une parole, il sera guéri. Cet homme qui est venu pour son fils qui était malade. Et Jésus a dit, ton enfant est guéri. Et il est parti, et on a
confirmer qu'à l'heure où Jésus a parlé, l'enfant était guéri. On va prier aussi comme cela. On va dire, Seigneur, je te remets tous mes bien-aimés. Je te remets un tel. Si vous connaissez le nom, vous dites le nom. Je te remets un tel, je te remets un tel, je te remets un tel. Seigneur, touche-le, guéris-le, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu l'as fait pour les autres. Tu peux aussi le faire parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions. Prions mes frères et sœurs. Seigneur mon Dieu, je te remets, Seigneur mon Dieu. Oh, papa, mes parents. Je te remets mes amis, Seigneur mon Dieu, qui sont malades. Je te remets ceux qui me regardent en ce matin qui sont malades. Oh, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as fait, je te demande de les guérir, Seigneur mon Dieu. Afin qu'ils puissent témoigner que tu es un Dieu vivant. Afin qu'ils puissent témoigner que tu es un Dieu qui n'a pas changé. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, papa. Bénis, Seigneur mon Dieu, bénis ces personnes. Bénis, Seigneur mon Dieu. Guéris-les, Seigneur mon Dieu. Père, je te demande de les guérir, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent témoigner que là où la médecine n'a pas pu agir, que toi, le Dieu vivant, tu as pu agir, Seigneur mon Dieu. Et tends ta main, Seigneur mon Dieu. Touche-les, 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 papa. Je te demande de guérir, Seigneur mon Dieu. Afin que tous puissent témoigner que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole dit que partout où tu passes, tu guérissais, Seigneur mon Dieu. Et tu n'as pas changé. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour tous les malades. Je te remercie parce que tu les guéris et qui vont témoigner, Seigneur mon Dieu, que tu les as touchés, papa. Je te rends grâce, je te bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va encore prier. On va prier pour là où nous habitons. On va demander à Dieu de bénir l'économie du pays. De bénir, vraiment que Dieu puisse bénir les entreprises, que Dieu puisse bénir, que vraiment là où nous habitons soit un pays béni, un pays prospère. Seigneur mon Dieu, je te remets à la Guadeloupe entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Je te remets ce département. Je te prie pour la France, Seigneur mon Dieu, parce que nous faisons partie de la France. Ce pays. Seigneur mon Dieu, tends ta main, papa. Bénis la Guadeloupe, bénis la France, Seigneur mon Dieu. Vraiment que tu puisses bénir les entreprises, Seigneur mon Dieu. Que ce pays soit prospère, Seigneur mon Dieu. Que la France soit prospère, Seigneur mon Dieu. Et tends ta main, Seigneur mon Dieu. Bénis les entreprises. Je te demande d'agir dans tous les secteurs. Le secteur hôtelier, le secteur, excusez-moi, le secteur du bâtiment, Seigneur mon Dieu. Le secteur scolaire, Seigneur mon Dieu. De la formation. Seigneur mon Dieu, je te prie. Bénis tous les secteurs, Seigneur mon Dieu. L'artisanat, Seigneur mon Dieu. L'industrie, Seigneur mon Dieu. Étends ta main, Seigneur mon Dieu. Le service administratif, Seigneur mon Dieu. Oh, papa, étends ta main sur toutes les entreprises publiques, les entreprises privées. Oh, papa, bénis-les, Seigneur mon Dieu. Permets qu'ils soient prospères. Oh, papa, merci de les protéger, de les garder, Seigneur mon Dieu. Tu vois toutes ces personnes qui dépendent de ces entreprises, Seigneur mon Dieu. Étends ta main, papa. Touche-les, qu'ils soient prospères dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. J'aimerais, avant de vous quitter, vous dire une chose qui est très importante. La parole de Dieu nous assure que Jésus a payé le prix. Mais nous devons comprendre une chose. Que la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 12 et 13. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais vous dire que aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme leur Seigneur et Sauveur, vous pouvez le faire. C'est une prière de repentance. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché et je reconnais qu'à cause de mon péché, tu es mort à la croix pour moi. Et aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande de venir dans ma vie, de me guider, de me conduire. Père, viens. Viens me révéler, viens te révéler à moi, viens me montrer comment je dois marcher. Je te reçois, Jésus-Christ, dans ma vie. Viens. Amen. Juste cette petite prière et vous avez accepté Jésus-Christ. À partir du moment que vous reconnaissez votre péché et que vous acceptez Jésus-Christ, vous avez droit à tout ce que le Père offre. Vous devenez son enfant, il vous adopte. Et vous avez la grâce de Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et j'espère vraiment, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche d'accepter Jésus-Christ, qu'ils puissent le faire dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous garde et à très bientôt. Amen.